Salut Nasty, Salut merci Tanguy. d'accepter cette première interview de Rap sans frontières. Donc déjà pour commencer, pour ceux qui te connaissent pas un petit peu, tu peux te présenter, dire qui tu es, raconter un petit peu ton parcours vite fait dans le rap béninois. Ok, bah, on m'appelle Nasty Nesta. Je suis artiste, rappeur, producteur, auteur-compositeur. Ok, Et bah, je fais du rap. Ma rencontre avec le rap date de 1998 ouais, avec l'album Quelques gouttes suffisent d'Arsenic très lourd. qui m'a totalement bouleversé. Ouais, Donc à ce moment, j'habitais à Porto Novo, j'étais à l'internat et j'avais un petit groupe qui s'appelait 4 Force Majeure. Bon, c'était vraiment les débuts, je commençais à écrire mes textes et tout ça. Les choses sérieuses ont commencé 10 ans plus tard, non, un peu avant, disons vers 2002-2003, où avec SAM et Ray, on forme le Taka Crew. ok, Et le Taka Crew, c'était une formation, disons, le premier label de rap indépendant du Bénin. Donc c'était une formation avec BMG Yari, qui était un rappeur du nord du pays qui rappait en Dundee, avec SAM, avec E-Ray, et voilà, on avait le groupe 5e élément qui était sous Taka Crew. ok, Donc on a fait quelques sorties qui ont eu un bon succès. Et ensuite, le groupe s'est disloqué parce qu'on était jeunes, inexpérimentés, fougueux, et il y avait trop d'émotions ouais, pour faire du business pour que ensemble. ça avance. Ouais. Donc, et c'est à ce moment-là que je travaille avec Diamant Noir, qui a déjà sorti en 2005 leur premier album, Faux Frères Vrais Jumeaux, qui a été un raz-de-marée. Ouais. Et ce qui était marrant, c'est que je me reconnaissais dans leur style de rap, en fait. On faisait le même style de rap. Et la chose qui n'était pas forcément le cas avec mon crew d'avant, en fait, où Ok, on avait vraiment des sensibilités différentes qu'on mettait ensemble et ça donnait quelque chose de pas mal. Donc Diamant Noir m'a sollicité pour que je les accompagne sur leur deuxième album, hmm, Né pour briller, ouais, où j'ai été à la production et à la direction artistique. Ça m'a permis d'apprendre un peu le métier. Ils savaient pas ce qu'ils faisaient, ils avaient ouais, confiance en moi. Moi, je savais pas, mais à chaque fois qu'ils me demandaient un truc, je disais ouais, 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 je peux c'est... faire, je peux Je peux le faire. faire, je peux le faire. C'est comme ça que ça marche, hein. Entrepreneur quand tu fonçais Voilà, dans tout. voilà. Donc à ce moment-là, je le fais et ça se passe bien en fait. L'album se passe super Hmm. bien, bel accueil. Et là, il me propose de rejoindre le Cotonou City Crew qui était en Représente. construction. Ouais, Donc à ce moment-là, bah, j'accepte, je fais mon premier album qui s'appelle Il le fallait. ouais, Et direct, bah, bon accueil du public. Ça vient confirmer, disons, le succès d'estime qu'il y avait. ouais. Et voilà en fait. Donc c'est comme ça que ma carrière a été lancée. Trop cool. Bah justement, dans Il le fallait, donc qui est Mhm. le titre de ton premier album, il y a un son qui a le même nom. Mhm. Tu dis dedans, tu dis quand j'ai touché au mic, je l'ai fait parce qu'il le fallait pour démontrer à tous ces gars ce que je valais. Mhm. Toi, pour toi, le rap, c'était quoi? Tu t'es lancé dedans parce que t'avais envie de faire tes preuves, t'avais envie de... Non, je me suis lancé dedans parce que j'avais déjà un amour pour la musique et pour la Ouais. petite histoire, j'ai pas commencé par le rap, je faisais du reggae à la base. Ok. Ah ça Ouais, c'est un... Ok, je savais pas. ouais, je faisais du reggae à la base. Mon premier titre qui est entré en radio et qui a eu un succès d'estime, c'était un titre reggae. Ok. Donc, mais après, quand j'ai rencontré Arsenic, en fait, j'ai été séduit par, disons, la brutalité du rap, en fait. Ouais. C'était à la fois brutal et élégant. Hmm. Et ce contraste-là m'a séduit tout de suite. Et voilà, c'est là que j'ai commencé à écrire et tout ça. Donc, non, est-ce que c'était pour prouver quelque chose? Je pense que c'était plus pour me prouver à moi-même parce que je savais que je pouvais me réaliser Ouais. à travers le rap. J'arrivais à dire des choses et le rap, aujourd'hui, dans tout ce que je fais beaucoup de choses, mais c'est grâce au rap en fait. Que tu t'exprimes et que Donc t'es voilà, qui tu es, quoi. ouais, Ouais. même dans mes business aujourd'hui, si j'ai un nom, Ouais. c'est grâce au rap en fait. Ok. Donc c'est pour ça que bah, je pense que j'ai écrit ça. Et ce son, il est vraiment marrant parce que c'est comme s'il était prémonitoire. Il y a des choses que j'ai écrites dans ce son Ouais. qui se sont réalisées après, Après en coup, fait. ouais, c'est Après cool. coup, Ouais. ouais. Donc Ok. ce son a vraiment une place particulière. Dans ton cœur, dans ta Ouais, carrière. ouais. Mais justement, en parlant de carrière, t'as une carrière qui est super longue, ça fait quoi? Ça Mhm. fait du coup 98, ça fait un bon moment que tu rappes Ouais. déjà, Mhm. plus de 20 ans de carrière. Ouais. Comment tu fais pour traverser les époques? Et est-ce que t'as dû, moi entre Il le fallait et Mhm. entre Nobi Yo-Yo Mhm. 99, il y a quand même une grosse différence de style. Ouais, ouais, Comment effectivement. tu fais pour changer ta musique sans perdre en authenticité, tu vois, sans perdre Mhm.
ce qui t'a fait commencer le rap, quoi. Ouais. Comment t'arrives à... En fait, je suis un amoureux de la musique et je suis pas du genre à m'attacher aux choses à dire. Le rap c'était mieux avant, Ouais. tout ça. Ok. Non, le rap est une musique qui évolue et je kiffe. Je préfère même le rap maintenant en fait, en Ouais. termes de musicalité, en termes d'ouverture musicale. Je trouve que la génération de maintenant a beaucoup de chance, a une chance qu'on n'avait pas, nous, à notre époque, en fait. Ouais. À notre époque, fallait être real, fallait être énervé, fallait Ouais. être... voilà. Il y avait des codes, quoi. Voilà, il y c'était avait vraiment- des codes. Mais déjà, à l'époque, je chantais, je faisais de la mélodie et tout C'est ça. vrai, répondeur, c'est Voilà. chanter. Donc, j'ai toujours eu... Et je pense que peut-être que le fait que j'ai commencé par le reggae m'a donné cette ouverture, en fait. Ouais, ok. Donc, je m'adapte facilement aux tendances. Dès qu'il y a une nouvelle tendance, si je kiffe, je vais dedans et j'essaie de garder justement l'écriture rap. Ouais. Ou voilà, en fait. Et je pense que c'est pour ça que ça change pas et que les gens arrivent à se retrouver dedans. Ok, cool. Et justement, pour tes influences, donc tu as parlé d'Arsenic, tu dis Ouais. que la scène rap d'aujourd'hui te plaît beaucoup et Ouais. même plus que la scène Ouais. rap d'avant. C'est quoi tes influences Qu'est-ce que tu écoutes aujourd'hui Que ce soit des influences au Bénin ou à l'international, qui sont les rappeurs qui t'influencent Depuis 10 ans, j'écoute Drake. Ouais, Drake à fond, Ouais, Drake à matrixé fond. par Drake, bah, tout le Ah monde. ouais, tout ouais, le monde, bah en ouais, fait, ouais. voilà, je trouve que c'est un monstre. Bon, sur ces derniers projets, je pense que le fait qu'on soit habitué maintenant à ce qu'il fait, Ouais. il n'y a plus de grosses surprises. Mais C'est vrai qu'il a la recette et il la répète et ça marche. quoi. Voilà, Ouais, c'est ça. Mais j'aime beaucoup. Pourquoi je l'aime? Parce qu'il a ramené un type de son, en fait. Ouais. Et en tant qu'artiste, je pense que c'est vraiment le succès. Parce qu'il y a un type de son Drake, quand tu le fais, on dit, ouais, ça c'est... Ça, c'est du Drake. Ouais, Voilà. mais c'est ça. Je pense qu'un artiste, il a gagné quand, à partir du moment où on dit tu fais du Nacinesta. Voilà. C'est bon, tu sais Là, que là, c'est- c'est bon, c'est t'as ça. gagné, c'est sûr. Après, je suis un gros fan de Kanye West. Ouais. Mais de Kanye West avant Pablo. Avant Pablo Ouais. Pablo, non Non, Pablo, c'est mitigé. Ok. Mitigé, Et mais- après, ça part dans une autre direction Ouais, artistique complètement. je j'arrive suis pas à d'accord. le suivre, mais j'espère toujours qu'il revienne. Ouais, je crois que c'est l'espoir de tous ceux qui aimaient le Kanye West Ouais. d'avant, tu vois. c'est- Ouais, ouais, j'espère parce que c'est un artiste énorme que lui, je l'ai aimé parce que il avait pas le côté ghetto. Il a ramené quelque chose d'autre, en fait. Il a montré qu'on pouvait faire du rap autrement. Il a décomplexé, disons, tout ce qui est émotion, Ouais, et carrément tout ça. ça dans le rap. Et bon, Drake, c'est son fils spirituel. C'est clair. Après, côté rap français, je suis plus autant à fond qu'avant. Ouais, Mais bon, disons, mes classiques en fait. Bon, Booba, ouais, je suis toujours. Damso. ouais, Dans la nouvelle scène, j'aime bien Kobalade. ouais. Même si je suis pas à fond, mais Ouais. j'aime T'aimes bien bien son écouter délire. ses En fait. sons de temps en temps. Voilà, c'est ok, ça. ouais. J'aime. Alonso, j'aime beaucoup Alonso. Ouais, ok. Ouais, je trouve qu'il a su se réadapter. Après, je pense au niveau des chiffres, sur la fin, ça n'a pas trop suivi. Ouais, bon, il a pas le carrière de soprano, mais Ouais. bon, il arrive quand même à maintenir Voilà. un truc qui est assez stylé, il est C'est- reconnu dans le milieu, etc. Non, Voilà, il a- c'est ça. oui, Donc clairement. oui, j'aime beaucoup, surtout la transition qu'il a faite. Ouais. En termes d'influence, j'ai beaucoup d'influence en fait. J'ai pas je pourrais pas te citer une influence précise. Ouais, t'es en pas fait. sur une seule vibe, Voilà, t'es c'est sur ça. plusieurs. Voilà, j'écoute t'écoutes un autant peu de tout. l'afro que Ok. voilà. Ouais. Et dans le rap béninois, du coup, on en a parlé un petit peu en off tout à l'heure, Ouais. mais sur la scène d'avant et la Mhm. scène actuelle, Mhm. toi, comment tu vois l'avenir du rap béninois là? L'avenir l'avenir de la musique urbaine béninoise, Ouais. ouais, ça il est garanti. Il est Maintenant, garanti. l'avenir du rap béninois, j'arrive pas à voir en fait, j'arrive Ouais. pas à me projeter. C'est pas pour faire l'ancien ou quoi, mais je plains les nouveaux rappeurs parce que je trouve qu'à leur époque c'est vraiment. Autant ils ont plus d'opportunités, autant Ouais. c'est difficile en fait. Parce que à mon époque, on va dire, je me suis fait connaître sur un freestyle en fait. Il y Ouais. avait un événement rap. Il n'y avait pas une grosse communauté rap, donc il y avait un événement, je suis venu, j'ai fait mon freestyle, ça a Tout le monde plu, t'a remarqué. et mon nom a commencé à tourner comme ça. Ok. Aujourd'hui, c'est plus possible ça en fait. Parce qu'il y a Internet, Ouais. donc, et sur Internet, il y a plein de rappeurs qui sont aussi talentueux les uns Mm. que les autres. Et aujourd'hui, juste le talent, ça suffit plus. Ouais. Donc il faut vraiment trouver sa touche, amener quelque chose d'autre. Et ça pousse les rappeurs à aller dans la recherche du buzz facile en fait. Ouais, ok. Ou Donc, dans dans la shock value. Ils Ouais. cherchent à choquer plus. Et ça fait que le rap même en perd de son message. Il n'y a plus vraiment de message. Il y a plus... Et quand il y en a qui veulent faire du message, derrière, ils n'ont pas le package pour séduire et pour Ouais, attirer. Donc ok. tu vois, c'est
c'est vraiment compliqué pour les rappeurs d'aujourd'hui. Et la musique urbaine a une grosse influence aujourd'hui. Ce qui fait qu'il y a des rappeurs qu'on rencontre tout le temps qui disent ouais, bah écoute, pourquoi je vais faire du rap Ouais, alors que ça c'est va ça. pas vendre derrière, je préfère chanter. Donc, Alors que même dans la chanson, il y a beaucoup plus de gens dans la chanson et ouais. qui chantent la même chose, du coup ça marche pas. Ok, avec Forcément. des refrains entêtants, etc. Mais Voilà, c'est ça. moins dans du rap. Voilà, c'est ça. comme Ce tu qui fait qu'il y a l'entendais. plein de petits Fanico, Ouais, mais qui auront jamais la carrière de Fanico. ouais, Il y a plein de petits Vano qui vont dans la shock value, plein de petits Togbe, ouais. mais voilà, ils le feront jamais aussi bien que Togbe ou Ok. que Vano. Donc je pense qu'il y a ce problème d'identité qui complique un peu les choses pour la nouvelle génération Ok, ouais, je vois. de rappeurs. Ouais, en gros, t'as des têtes un peu ancrées dans le rap, etc. Voilà, c'est ça. Et les autres vont vouloir juste être des copies pour Voilà, vendre, c'est etc. ça. Ouais. Sans véritable passion du hip-hop, ce qui fait que ça marche pas. Exactement. Ok, je vois très bien. Sur un autre sujet, on parlait des influences, t'as dit Damso, Mhm. dans tes influences rap français, enfin rap francophone, parce qu'il y a en Belgique. Mhm. Comment tu vois, enfin qu'est-ce que tu penses du fait que Damso, par exemple, revient un peu vers l'Afrique? Là, il a Mhm. sorti son dernier album Calf, Mhm. il allait à Kinshasa pour le sortir. Mhm. Booba qui sort DKR, enfin qui sort un son DKR pour le Mhm. Sénégal, etc. Ouais. Tu vois de quel œil cet intérêt pour des rappeurs qui ont percé en Europe pour l'Afrique? Bah, je le vois de deux manières. D'une manière positive, parce que, bon, il faut reconnaître que l'Afrique est à la mode ces dernières années. Les Nigérians ont beaucoup contribué à ça, à vendre une image bling-bling de l'Afrique, Ouais, une image, Wizkid et compagnie, voilà, ouais, Wizkid, Davido et tout ça. Ils ont fait un gros travail. Et c'est bien, c'est plutôt bien pour l'Afrique parce Ouais. que le regard des gens sur l'Afrique a changé. Change, ouais. Donc ça, c'est positif. Maintenant, pourquoi ça ne m'émeut pas plus que ça? Parce que bah, je pense que c'est du business en fait. Mm. Aujourd'hui, l'Afrique est à la mode. Si c'était un autre continent qui était à la mode, si c'était Ouais, l'Asie ça- qui était à la mode, tout le monde serait en Asie. Donc Ok, ça va pas forcément plus loin que juste une sensibilité sur le moment. ok. Et il n'y a pas de véritable force en fait que ces rappeurs-là Ils transmettent pas de force, tu ils penses? transmettent. Non, Ok, d'accord. non, ils transmettent. Ouais. Ils s'en foutent en fait. Ouais. Tu Ils penses que s'en c'est foutent. pour un peu pour élargir leur public, quoi. Ils veulent aller toucher Ouais, les ouais. Africains, mais il n'y a pas vraiment d'intention. Pour le Mm. coup, Damso, j'ai l'impression, je sais pas, Mm. c'est tout chaud, c'est tout récent, Mm. mais qui veut un peu donner de la force, mettre en avant des artistes congolais, etc. Bon, enfin, On après, verra l'avenir nous dira, mais oui, effectivement, voir. je voulais Mais avoir ton en avis réalité, il là-dessus. n'y a pas de force parce que ces artistes, même quand ils viennent faire des concerts ici, Ouais. ils ont besoin d'artistes locaux Ouais, pour, bah oui, pour attirer. pour chauffer la salle, en Ouais. fait, pour leur donner de la force, Ok. en fait. Mm. Et donc voilà, c'est ce que je trouve dommage, mais après, bon, c'est du business, ils font Ouais. leur business Ouais, et voilà. C'est clair, ok. Ok, bah, pour rester sur l'Afrique, dans un morceau que j'adore, moi, que t'as fait, c'est dans l'Afrique avec une plume. Mm. Tu dis, on est dans la même merde, on vient de la même mer, pourquoi tu prends tes armes, tu oublies que tu es mon frère? Mhm. Est-ce que dans le rap, c'est différent, ou est-ce qu'il y a plus de compétition ou plus de collaboration entre les différents rappeurs de pays d'Afrique? De pays d'Afrique. Est-ce qu'il y a une volonté de faire briller le rap africain, ou est-ce qu'il y a une compétition entre les différents pays africains? Non, je pense qu'il y a une volonté de faire briller le rap africain parce que quand on se rencontre, quand on a l'opportunité de se rencontrer, Ouais. généralement on fait des collaborations facilement ou on discute facilement, Ok. on a les mêmes points de vue en fait. Après, peut-être qu'il n'y a pas plus de collaboration parce que, bon, parfois businessment, ça c'est pas intéressant pour l'un pour l'autre. Et Ouais. vu que la scène africaine musicale en général commence à se professionnaliser, Mm. bon, ça se passe un peu comme en Europe en fait. Ouais. On fait des collaborations. Pourquoi? Bah, parce que, bah, écoute, si je fais une collabo avec toi, mon nombre de vues, Ouais, voilà, c'est pour aller- ça nous pour aller arrange. toucher, ouais. Bon, ça, voilà. malheureusement, il y a toujours ce côté business dans Voilà, le hip-hop. donc, et aujourd'hui, chez les têtes d'affiche, encore plus en fait. On fait Ouais. plus des collaborations par affinité, mais parce que, bah voilà, je vais Ouais. gagner un peu de ton public, tu vas gagner un peu de mon public, je on va vois. gonfler nos vues. Mm. C'est plus vers ça qu'on est en train de se diriger. Ok, Ouais. ça marche. Est-ce qu'aujourd'hui, là, après 20 ans de carrière, Mm. t'estimes que t'as fait ce qu'il fallait ou pas? T'as réussi à aller, tu vois? Bah, je continue de faire ce qu'il faut en fait. continues. Ah, non. J'essaie de C'est la continuer. réponse que j'espérais. là, Attends, Non, vas-y, c'est parce que c'est pas fini en fait. Même si aujourd'hui j'ai beaucoup moins de temps pour rapper, ou je prends beaucoup moins de temps pour... Enfin, pas pour rapper, parce que je rappe toujours, Ouais. je suis un passionné de studio. Mm. Donc je suis tout le temps au studio, même quand j'ai pas de projet à sortir. J'ai plein de sons, mais maintenant les sortir c'est autre chose parce qu'il faut
faut prendre le temps de faire la promo et tout. Ouais. Et aujourd'hui, je suis à un stade où j'ai vraiment envie de retourner aux fondamentaux, c'est-à-dire je fais de la musique parce que je kiffe ça. Ok. Parce qu'il faut savoir qu'avec l'évolution de la musique, à un moment dans notre carrière, nos fans te diront qu'on s'est perdu à un moment. Ouais. Tu sais, je sais pas si t'as pu voir ça dans les commentaires. J'ai vu, quoi. même il y a une phrase d'Amir qui dit en voulant toucher notre public, on a failli perdre notre public. Exactement. C'est ça, c'est le... Et ça, on n'a pas eu d'exemple avant nous Ouais. pour nous montrer ça, en fait. Donc ça, on l'a vécu de plein fouet. Et Ouais. bah, c'est quelque chose que je dis aux jeunes rappeurs, en fait. Il faut continuer à faire les choses par passion parce qu'à un moment, quand ça devient trop business, trop calculé, Ça se ça remarque. perd de sa spontanéité et on fait des mauvais choix. Ouais. Donc je pense qu'à une période, on a fait des mauvais choix et on s'est juste regardé à un moment, on a dit, bon, écoute, il faut qu'on revienne à ce qu'on aime faire vraiment. Et là, ça a remarché en fait. Ok, Et d'accord. les choses ont C'est repris. vraiment... Donc c'est vraiment dans cette vibe que je suis. Donc j'ai envie de faire de la musique que je kiffe Ouais. pour les gens qui kiffent cette musique. Et voilà, donc je continuerai à faire ça. Je vais me lancer dans la production. On a Ouais. testé un peu de production aussi. Ça n'a pas marché comme, Comme tu l'espérais. comme on espérait. Mais bon, on apprend. Ce sont Ouais, des bah, c'est expériences. comme ça qu'on avance, tout quoi. ça, voilà. Donc on continue d'apprendre et je pense qu'on a beaucoup à apporter au game parce que comme je dis, on n'a pas eu de gens qui ont fait des choses avant nous. Donc Ouais. s'il y a de l'expérience qu'on peut transmettre, bah il faut continuer à Ouais, la faire. vous êtes les padrés du rap game béninois, quoi. C'est vous qui avez Voilà. construit le truc, quoi. À cette heure-ci, oui. Ouais, c'est cool. Dernière petite question. Mhm. Bon, le concept de la chaîne de Rap Sans Frontières, c'est de faire découvrir des scènes rap de tous les pays du monde. Mhm. Toi, si tu devais, je sais pas, un pays que tu connais pas du tout qui pourrait t'intéresser, tu vois, quel pays tu aurais envie de découvrir la scène rap De quel pays j'aimerais découvrir la scène rap? Un pays partout dans le monde. Ouais, hein. partout dans le monde, genre un truc vraiment qui, tu vois, comme ça, là, sur le coup, à chaud. Bah écoute, je sais qu'il y a une scène rap coréenne, Ouais. on m'en a parlé mais j'ai jamais écouté. Ok. Mais ça a l'air assez big, j'aimerais bien Lourd, ouais. découvrir ça. Bah écoute, quand j'irai en Corée, je t'enverrai la vidéo. Alors, Ok. après. En D'accord. tout cas, n'hésitez pas à aller checker la vidéo que j'ai fait sur le rap au Bénin. Donc on Ouais. parle de Nasty, on parle d'un petit peu tout le monde dans le game. Merci beaucoup Nasty pour cette interview. Bah, et merci. puis Et- voilà. Bah écoute, succès à ta chaîne, succès à ton initiative parce que c'est super intéressant. Merci Quand beaucoup. j'ai vu la vidéo, j'ai beaucoup aimé les analyses en fait. Ouais. Parce que c'est vraiment quelque chose d'élaboré, de construit, et je pense que c'est gratifiant pour les artistes. Trop cool. Donc tu fais C'est le but. du bon boulot. Et Merci voilà. beaucoup, même merci à toi, force pour tes projets aussi. Et Merci, voilà, on est ensemble, on avance. on est ensemble. Allez, Allez, ciao Nasty, merci ciao. beaucoup. Alors au clair de la lune, l'Afrique m'a prêté sa plume pour écrire entre le bled et le bloc, le marteau et l'enclume, pour que j'écrive afin que personne n'oublie la politique des 3M en guise de préliminaire. Les marchands, les militaires nous l'ont mise en missionnaire.